différence entre le confinement de maintenant et le confinement d'avant, mais pour vous, pour toi, pas pour oui, avant on ne savait pas, maintenant on sait. Avant, on ne parle pas des autres, on ne parle pas de la société, on ne parle pas des médias, on ne parle pas des politiques, on ne parle pas des médecins, on ne parle pas du docteur Raoult, de la chloroquine, on ne parle pas de ça, on parle de pour toi, pour ta situation. D'accord? Ça, c'est la question de départ. La première clé sur laquelle je vais m'appuyer et qui va être très importante, gardez cette question pendant tout le développement que je vais faire jusqu'à dans 45 minutes, on va s'arrêter. La première clé, c'est l'organisation. C'est l'organisation. Pourquoi la première clé, c'est l'organisation? Tout simplement parce que cette pandémie, cette maladie, mais ça peut être autre chose. Hein. Il faut voir cette situation de la Covid, il faut la voir comme un exemple de plein de situations qui viennent perturber notre zone de confort. Donc là, ça a perturbé la zone de confort mondialement. Mais ça peut être quelqu'un qui rentre dans ta vie, à un moment donné, il perturbe ton écosystème. Ça peut être une nouvelle activité que tu vas faire, un nouveau travail, un nouveau quartier, un déménagement, un nouvel enfant, etc. Il vient perturber des choses, il vient modifier ton organisation de base. Eh bien, si ça modifie ton organisation, tu dois te poser la question sur comment tu vas optimiser ton organisation pour qu'elle soit la plus adaptée à la situation et pour te permettre de vivre comme tu l'as décidé. Quand je dis comme tu l'as décidé, entre guillemets, d'accord? Pas commencer à rentrer dans des délires, tu décides de ta vie, tu fais ce que tu veux. Ça, c'est des mots, ça, on parle de mots, d'accord? Mais au moins, chacun dans notre vie, on veut des choses, on a entamé des projets, etc. Je parle de ça, moi, d'accord? Donc, on a déjà un cadre. Comment cette organisation, elle va influer sur le cadre? Comment elle va venir perturber? La maladie, elle vient perturber. Cette nouvelle personne, elle vient perturber. Comment moi, je vais réorganiser ou m'adapter dans mon organisation pour retrouver un état de stabilité, d'organisation, d'équilibre, etc. Et la première chose à faire, parce que dans cette grande partie de l'organisation, il y a plusieurs étapes. Parmi les étapes, la première, je vous l'ai donnée en introduction, c'est toujours, toujours, toujours se poser des questions. S'interroger. Mais pas s'interroger entre deux séries Netflix ou entre deux barres de chocolat. Je parle de... On vit quelque chose qui est historique. Là, je parle par rapport à la Covid. Mais si on réduit à nos propres vies, tu subis une perturbation et l'être humain, de par sa nature, qu'est-ce qu'il fait? Il va réagir. Et le propre de la réaction, c'est d'oublier la phase de réflexion, d'oublier et de nier la phase de réflexion. On réagit. On ne réfléchit pas, on réagit. Et souvent, ça, c'est instinctif. Donc, ça relève de l'instinct. L'instinct, c'est automatique. C'est tout de suite. D'accord? Il y a une question de survie derrière. Mais la personne avisée, la personne intelligente, c'est la personne, quand elle est face à une nouvelle situation, elle va analyser, elle va se poser des questions, elle va chercher des facteurs, elle va chercher des points de comparaison, elle va chercher à analyser pour agir, mais pas réagir, pour agir. D'accord? L'objectif, ça va être d'agir avec cette réflexion en toile de fond. Donc là, on entend qu'il y a une maladie, tout le monde est enfermé à la maison. Première chose, qu'est-ce que je fais? Je m'assois et j'y réfléchis. Comment je vivais avant cette maladie? Est-ce que j'avais la vie que je voulais? Est-ce que j'avais une vie équilibrée? Est-ce que j'étais équilibré chez moi à la maison? Est-ce que j'étais équilibré avec mes enfants? Est-ce que j'étais équilibré avec mon conjoint? Est-ce que j'étais équilibré dans l'espace dans lequel je vis, c'est-à-dire ma résidence, mon quartier, ma zone géographique un peu élargie? Quels sont l'état de ma relation avec moi-même et avec mon entourage, ma famille, etc. Est-ce que cette maladie, elle va venir et puis voilà, elle va repartir et puis je vais continuer mes activités sans me poser des questions, sans... Ou alors cette maladie, c'est un message. Ou alors cette information qui vient, qui nous touche, elle veut nous dire quelque chose. Et je vais vous poser une question, c'est
au début, on était plein à dire, enfin plusieurs personnes, je peux pas, ça se quantifie pas. Non, c'est pas vrai. Il y a un doute. C'est pas vraiment une maladie. Est-ce que vous connaissez des gens qui l'ont, etc. Mais aujourd'hui, de près ou de loin, si vous-même vous n'avez pas été touché, il y a des gens de votre entourage qui ont été touchés et peut-être même qu'ils en sont morts. Moi, j'étais à des enterrements de personnes mortes de la Covid. Et dans mon entourage, dans ma famille, des gens sont tombés malades de la Covid. Là, dernièrement, plein. Là, on a été touché dans notre entourage, plein de gens sont tombés malades. Donc là, ça quand même, on pose une question en fait. Et la question centrale qui guide la vie de l'être humain, c'est mais pourquoi je suis là en fait? Pourquoi je suis là? J'étais dans le métro, boulot, dodo. J'étais dans un système qui me transporte comme, vous savez, le tapis roulant dans le métro, là, il nous emmène, là, hein, comme des fourmis dans les fourmilières, là, pour aller produire des richesses, etc. Et je me laisse porter par le tapis roulant à Châtelet-Léal, à la, à la gare du Nord, à la gare de Lyon, à New York, à Toronto, à Tokyo. C'est partout pareil. Le modèle, c'est partout pareil. Et donc là, il y a un événement qui vient, il nous met deux baffes, il dit maintenant, est-ce que tu vas te poser des questions sur le sens de ta vie? Voilà, est-ce que tu es là juste simplement pour, tu fais des études, tu travailles, tu te maries, tu fais des enfants, tu payes des impôts, après tu vas mourir, après ta vie, elle a que ce sens de la production. Elle a que un sens de, je vais, entre guillemets, participer à la fourmilière et après à la fin je vais mourir, je vais aller à la retraite, si j'arrive à la retraite. Hein, parce que déjà je ne suis pas sûr que j'y arrive, et en plus, quelle retraite tu vas toucher? Ouais. C'est très difficile en fait, c'est des questions, et c'est des questions en fait, elles nous font tellement mal que la société, elle nous a mis du Netflix pour nous empêcher de penser à ça. Elle nous empêche de penser, elle nous empêche de réfléchir. Alors on met une série Netflix, en plus maintenant les séries, 14 000 saisons, là on est à la 30e saison, je ne sais pas combien des Simpsons. Moi j'aimais bien les Simpsons. En fait, c'est des choses profondes. Et c'est l'occasion rêvée, c'est quand il y a une crise. C'est quand il y a une crise, parce que la crise, elle est là pour dire il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu es malade, la maladie, elle vient te dire tu étais en bonne santé, mais tu t'en rendais pas compte et tu as utilisé ta santé à faire des choses qui sont pas bonnes pour toi.